véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès également à la télé sur Espace TV, juste après le 22h. Merci à vous qui nous rejoignez. Hier, Sidya Touré a rendu son tablier de haut représentant du président de la République. Dans un long courrier adressé au chef de l'État, le président de l'UFR et ancien Premier ministre explique que malgré sa volonté d'apporter bénévolement sa pierre ou bien naître des Guinéens, son poste de haut représentant ne lui a pas permis de redonner espoir au peuple de Guinée. Vous l'avez écouté hier, il était sur RFI, mais la démarche surprend-elle vraiment? Nous allons faire le tour ce matin, mesdames et messieurs, avec des intervenants. Et si tout va bien, nous allons essayer d'appeler Dr Ousmane Kaba, Ahmed Kourouma, porte-parole de l'opposition républicaine, Mohamed Amadou Camara, membre du RPG Arc-en-Ciel, et que nous allons appeler ce matin dans notre émission. Très nombreux ce matin, évidemment, à réagir, mon cher Obi, avant de vous donner la parole, avec Lai Junior Condé. Mais d'abord, on a Suleiman Konaté qui réagit. Bonjour les grandes gueules, depuis Dubreka. Sidya Touré est un grand homme d'État, mais qui ne sait pas ce qu'il veut. Le seul mérite de cette démission, c'est qu'il va permettre désormais de redistribuer les cartes politiques et de connaître le vrai positionnement politique de l'UFR. Sidya Touré est un homme politique en manque d'inspiration et de popularité et il cherche à faire le buzz. Il reste comptable du bilan de ce deuxième mandat. Yagi Nara. Voilà, c'est Suleiman Konaté qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec Ousmane Bari qui nous écrit: apparemment, le chat de Sidya Touré n'attrape plus les souris à Sékou Touré. Ah, ouais. Bien, allez, on reste avec Lai Junior Condé, mais non, c'est pas moi, c'est bien écrit, je suis désolé. Voilà, Lai Junior Condé qui réagit aussi. Je suis profondément affecté par cette démission de M. Touré. Mon souhait est que pour la Guinée, tous ses fils pouvaient apporter leur pierre à l'édifice au regard de l'abîme du pays. On n'a pas besoin donc de dogme ni philosophie politique pour cela. Ça a toujours été ma ligne politique, puisqu'en France, Macron travaille si bien avec la gauche qu'avec la droite. C'est tout simplement dommage. La Guinée a besoin d'être apaisée, dirigée par tous les hommes intelligents. Vive la Guinée martyre. Maf, je t'embrasse fort, tu montres en puissance V. Voilà, là Junior Condé évidemment qui réagit ce matin. On va essayer de faire un tour du côté de la mouvance présidentielle, non plutôt de l'opposition. Ahmed Kourouma qui nous allons appeler dans un instant, mon cher Diaby, si tu le veux bien, il n'y a pas de problème. Et sur Twitter, beaucoup de réactions évidemment de ce côté aussi, le temps que ça s'ouvre, mon cher Obi, des réactions, beaucoup de réactions, mon cher. Évidemment que le sujet est succulent et ça nous inspire d'ailleurs. Vous savez, tout à l'heure là, j'étais en conversation privée avec Tamba, et puis l'idée nous est venue tout bête de se rappeler que dans ces positionnements, ceux-là qui ont mieux compris, en tout cas celui qui a mieux compris la dangerosité et le cynisme du professeur Alpha Condé en matière de politique, c'est bien Kouyaté. Lui, il est dans la logique de ne même pas essayer de s'approcher. Parce que les pièges sont tellement bien montés que si vous vous approchez, vous risquez de vous y faire attraper. Et donc, lui, il a gardé complètement distance. Il est loin. Ceux qui ont essayé de jouer les petits malins et qui ont tourné autour de toutes les choses trappes que le professeur Alpha Condé a monté avec son RPG Arc-en-Ciel, eh bien, c'est évidemment tombé dedans. On se souvient de cette expression de Jean-Marc Teliano qui a soulevé le mouchoir blanc d'ailleurs et qui allait se mettre à genoux. Oui, mais attendez, c'est quand même les hommes politiques qui allaient se mettre à genoux devant le professeur Alpha Condé. Il s'est complètement livré et dans sa livraison, il nous a dit qu'à Paris, on lui avait dit: petit, tu joues un jeu dangereux parce que celui qui est en face de vous, vous pensez que c'est un animal politique, c'est pas un animal politique, mais c'est une bête politique. Et donc à ce niveau-là, vous pouvez pas gagner. Bonjour les dégâts, voilà, Kismo Diallo qui réagit aussi sur Twitter. Bonjour les GG. Concernant cette démission, pour moi, c'était un non-événement, car la distance de collaboration était là depuis. Donc, M. Sidya Touré attendait juste des prétextes. Qu'est-ce qu'il a comme bilan? Il pose cette question ce matin. Sinon, on a Alpha Idi aussi qui réagit. Voilà. Qui dit... allez, Jacques, on va continuer avec vous, parce que là, ça se perd un petit peu. Bon, je voudrais dire que Sidya Touré, quand même, il a beaucoup étonné. Parce que
on avait estimé avant que, même s'il n'avait pas la chance d'avoir la même popularité que les deux partis dominants, l'UFDG et le RPG, mais c'est un parti qui pouvait rassembler, qui pouvait aller au-delà, bien entendu, des attentes. Mais quand on a vu combien de fois, comment il s'est comporté, déjà il y avait eu beaucoup de critiques. Au fait, il a donné raison à tous ceux qu'il avait quittés avant même 2010. Je pense à la dame Makale, je pense au docteur Ousmane Kaba, qui lui reprochait, n'est-ce pas, si vous voulez, une gestion qui n'était pas aussi correcte, le fait qu'il se donnait assez d'importance. Parce que quand vous voyez aujourd'hui l'UFR, vous vous rendez compte que personne n'a fait une ascension au sein du parti. C'est-à-dire, tout se résume carrément à lui. C'est lui qui décide peut-être de qui va. Oui, comme toutes les formations politiques. Mais quand je parle de l'UFR, j'ai pensé que ce parti pouvait faire autrement. Il y en a qui sortent de l'ombre. Pour les autres, l'UFDG, par exemple, c'est Loudalen Diallo. Il y a Ousmane Gawal Diallo, quoi qu'on dise, qui prend quand même de l'élan au sein de ce parti politique. Absolument. Donc, à part ceux qui sont venus s'offrir quand même des possibilités, des strapontins comme Baïdi Haribo. Excusez-moi, on rappelle qui a pu devenir député par la suite. Ahmed Kourouma de décrocher le téléphone parce qu'on l'appelle. Allez-y. J'étais en train de dire, il y en a quand même qui sont venus et à qui Sidya Touré a accordé des privilèges. Baïdi Haribo, il est venu à la veille des élections législatives et il a fait de lui secrétaire général du parti. Mon confident, mon assassin. Le monsieur est devenu député. Le monsieur est devenu député. Évidemment. Ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé le passage, le dernier passage de Bill de Sambisi, qui est venu, il dit qu'il ne veut pas être militant, il veut avoir un poste au niveau du bureau politique national. Et tiens, on lui donne. Il devient membre du bureau politique national. Je pense pas que ce soit... Alors, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de personnes à l'UFR qui puissent faire une ascension, quitter les sections, les fédérations, pour arriver à un certain niveau, pour qu'il y ait une certaine philosophie quand même du parti que les gens peuvent comprendre. Aujourd'hui, moi, je ne crois pas parce que finalement, c'est pourquoi on aime... C'est une patate chaude, hein, parce que même du côté de l'opposition, on a du mal à parler. On a du mal à parler. Mais en même temps, Jacques, à la décharge, je dois le reconnaître... Je dois le reconnaître, à la décharge de monsieur Sidya Touré, je pense que l'UFR avait une particularité. C'était celle d'avoir de très grosses têtes. Avec des gens avec avec un véritable bagage, mais des intellectuels. De grandes personnalités. Quelqu'un comme Dr Ousmane Kaba, tu ne le maintiens pas dans l'ombre. C'est déjà quelqu'un qui s'aime et qui croit en ce qu'il est. Docteur Makale, c'est la même chose. Et beaucoup d'autres personnes. Je pense que ça en rajoutait à la difficulté de M. Sidya Touré de gérer un tel grandes gueules sans être taxé de quelqu'un qui prend tout pour lui. Et je pense que justement à ce niveau, il ne faut pas oublier souvent la visibilité qu'il a autour. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure sur Gawal. Gawal, c'est quand même un monsieur qui se permet d'intervenir sur toutes les questions. C'est-à-dire il est ouvert. Et souvent aux médias, vous l'appelez aujourd'hui sur la question santé, il est à mesure de vous dire ce qu'il pense d'une actualité. Et je pense que souvent, c'est vrai, il y a les leaders des partis politiques qui doivent mettre en place une politique, mais les jeunes aussi qui sont dans les formations, mais même pas les jeunes, les cadres qui sont dans les formations doivent pouvoir répondre à toutes les questions, doivent être là, présents dans les débats et au niveau du parti, mais aussi sur la place publique, dans les médias, à l'Assemblée. Et justement, c'est par exemple ce que possède Ousmane Gawal Diallo. Et quand on prend l'UFR, quand on prend le RPG Arc-en-Ciel, il y a quand même le monsieur Damaro, honorable Damaro, qui se prononce sur pas mal de questions. Je veux dire que souvent, il y a beaucoup de choses. Quand Domani y était, on l'entendait sur beaucoup de questions. En fait, c'est souvent... Il y a d'autres, mais il ne s'agit pas de se taire. Quand on est cadre dans une formation politique, on ne vient pas poursuivre quelqu'un. Quelle que soit sa logique, souvent votre détermination fera que on vous verra, on va vous donner généralement, de faire plus. Généralement, ça ne se décide pas seulement sur la prise de parole publique, Marv. Généralement, je pense que c'est déjà important. Mais généralement, à mon avis personnel, c'est parfois à l'intérieur même du parti, ce qu'on appelle les conclaves, les décisions. Permets-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Généralement, ça se passe à l'intérieur même du parti, lors des grandes réunions où les grandes décisions doivent être prises, où les esprits brillants doivent donner leur avis. Et donc, si vous prenez dans le cas de l'UFR qui avait quand même en son sein
beaucoup d'intellectuels qui finalement ont pris bagage et sont partis les uns les autres, chacun sur son chemin. Est-ce que cela a apaisé? Est-ce que les avis, parce que moi, si je suis dans un parti politique et j'ai tout ce bagage intellectuel, j'ai tout ce que j'ai comme personnalité, etc., et que je n'arrive pas à m'exprimer, à un moment donné, je me dis que je me gaspille là, et que mon talent, je peux le mettre non seulement à mon service personnel, ou voilà, c'est ça. C'est comme Ahmed Kamara, Ahmed Kourouma. Exactement. Et donc, c'est un gâchis. Et donc, vous avez des partis politiques. Non, mais permettez-moi. Vous avez attends, non, je mélange rien. Faut pas non plus jeter trop de fleurs à Ahmed Kourouma. Mais il faut. Alors, vous avez des formations politiques comme l'UFR qui a vu venir en son sein des gens qui avaient une certaine confiance en eux, qui avaient une certaine confiance en leurs capacités. Alors que dans les autres partis politiques, vous me citez le nom de Ousmane Gawal, c'est bien, il a su sortir du tas, mais c'est quelqu'un qui s'est fabriqué lui-même. Il n'est pas venu avec tout ça. Il a appris, il a appris petit à petit à l'école de l'UFDG et s'est imposé petit à petit. Je pense que lui, c'est un bulldozer, vous pouvez pas lui barrer le chemin. Et donc, dans d'autres formations politiques, c'est comme ça. Il est important aujourd'hui de dire une chose. Les leaders politiques que nous avons, ils ont tous atteint leurs limites. Il faut une nouvelle génération. Allez-y. Ouais, j'ai fini rapidement parce que moi, mon inquiétude finalement, c'est 2020. Si nous allons avec ce schéma-là qui s'offre à nous, soit à ces élections ou à ce rendez-vous qui s'annonce un peu compliqué, on se demande encore est-ce que nous aurons quelqu'un du pouvoir en face ou est-ce que ça sera le président lui-même et à qui finalement il faut accorder un peu de crédit. C'est la véritable question. Les gens se sont décrédibilisés en jouant le jeu du président Alpha Condé. En quelque sorte, finalement, la quasi-totalité de ces leaders politiques s'est rendue comptable de la gestion du président pendant les 2 mandats. Il y en a qui ont été avec lui pendant le premier mandat qui ne sont plus au second. Justement, comme Padès. Comme le Padès. Voilà. Donc, ils étaient avec lui, même si c'était pas le parti, mais le leader. C'est ce que j'ai dit justement. Il est devenu député du RPG Arc-en-Ciel. Et encore une fois, il faut le dire, même Kouyaté qui est en train de prendre la distance, il a quand même contribué quelque part, d'une certaine façon. Merci de nous rafraîchir la mémoire, évidemment. Fodé Baldé, du côté de l'UFR, qui réagit. Bonjour, monsieur Guirassi. Le conseil, il revient à celui qui a été conseillé de se l'approprier ou pas. C'est que nous devons retenir. Il est difficile de faire du Sidya Touré sans Sidya. Les idées, la vision du président Sidya Touré est appréciée des Guinéens. Il faut cet homme d'État pour que les aspirations de nos populations soient satisfaites. Parlant du ministre, je précise qu'il n'a pas été limogé, mais il a démissionné. Faisons attention aux expressions. Nouvelle ère se lève. L'espoir est permis avec le président Sidya Touré. N'oublions pas le contexte. Il le rappelle, Fodé Baldé. Tiens, on va essayer d'ouvrir carrément l'année prochaine le carnaval. On va mettre tous ces leaders politiques et on va inviter les jeunes pour parler politique dans cette émission. On revient dans la deuxième partie, on verra bien. Celui qui voudra bien ce matin parler de la démission de Sidya Touré, Ahmed Kourouma. Pour l'instant, voilà, il veut pas parler. Et du côté du PADES, est-ce que on ose l'ouragan Sidya Touré? On revient dans 10 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.